Estar contigo. Ah, Miranda, c'est incroyable. Je ne t'avais pas reconnue tellement tu es belle. Merci. Tu es très élégante, très jolie. Tu es l'envie de toutes les femmes ce soir. Arrête, tu crois? Bien sûr. Messieurs, dames, bonne soirée. Bonsoir à vous. Et qui est la jeune? Elle, c'est mademoiselle Miranda Valladares. Mince, c'est bien de te voir, dis donc. Salvador. Ah, je vous dis la même chose. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de vous voir. Mon amour. Merci Germaine de l'avoir amené. Oh, vraiment, tu es très belle et très élégante. Merci, je vous rends le compliment. Vous êtes aussi très très beau. Monsieur Pina, comment allez-vous? C'est un plaisir de te saluer. Comment allez-vous? Bien, bien. Père Augustin, quelle surprise de vous voir ici. Je suis agréablement surpris. Surpris comme toi, ma fille. Ah, Comment va Elba? Comment vont-ils tous? Regarde, c'est pas un Reza à l'Arconne? Non, allons, elle ne s'est pas encore donnée pour faire un striptease, encore moins. Non, regarde, Miranda aussi est là. Écoute, où est ce type qui ne nous a pas invités? C'est sûr qu'il est des entreprises Lombardie? Il Là, y a tout le monde. Incluant ta Miranda, qui est ravissante, comme toujours, évidemment. Et le magnifique Leonardo ne peut pas cacher son attrait pour Miranda. Et ça, je l'ai dit à Lombardie de se tenir éloigné de Miranda. Miranda, Salut. merci de l'avoir amenée, Germaine. Miranda, tu es resplendissante. tu crois? Oui, Viens ici. Je suis un petit peu serrée. Je crois que je suis un tout petit peu grosse. Non? ah, Leonardo, viens ici. Dis-moi si Miranda n'est pas magnifique. Leonardo, mon amour. Ah, sapristi. Oui, voilà l'infirmière du petit grand-père Salvador. Salut, Miranda. Bonsoir. Madame Lombardi. Ah, sincèrement, tu es la dernière personne que je m'attendais à voir ici, hein, mon amour? Mais qu'est-ce qu'elle a cru, celle-là, quand elle est venue se présenter jusqu'ici? Petite cousine, tu ne devrais pas boire tant. Souviens-toi que ce n'est pas du tout féminin, ni élégant. Ah, s'il te plaît, Ginette, moi, qu'est-ce que ça m'importe? Tu sais que moi, le glamour et toutes ces idioties... psst. Eh bien, ça devrait t'importer. Tu sais, c'est une chose horrible. Une femme ivre. Eh bien, ivre ou non, cette nuit, je n'accepte pas de voir cette moins que rien en ces lieux. Eh bien, fais très attention. Parce que non seulement tu vas te porter préjudice, mais tu vas aussi porter préjudice à Raisa. Ah, s'il te plaît, Ginette. Porter préjudice à Raisa, tu sais, s'il te plaît que cette garce s'est portée préjudice à elle-même et de par la vie sans mon aide. Et maintenant, elle a l'insolence de
Se montrer dans sa maison à lui, avec le prétexte d'être une mère meurtrie pour ses enfants, s'il te plaît. Ah, qu'est-ce que tu dessines? Oui, mais c'est une sorcière, on dirait. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es méchant avec moi parce que maman t'aime pas? Moi, ça m'est complètement égal, je ne l'aime pas du tout. Pourquoi? Elle est si bonne avec toi et gentille. Comment ça, gentille? Elle est affreuse. Tiens, là, la voilà, ta maman sorcière. Menteur! Ma maman, c'est pas une sorcière. Mais tu vas bien voir que quand elle rentrera, je vais lui montrer pour qu'elle te grande bien durement. Tu as entendu? Je pense que le consortium a grandi grâce à sa magnifique directive. Spécialement celle de mon petit époux. En aucune façon. C'est grâce au travail d'une équipe. Depuis le plus simple des employés qui a posé son grain de sable. Quel travail réalisez-vous dans l'entreprise, mademoiselle Valadares? Bon, eh bien... Mademoiselle Miranda Valadares est une personne très aimée et très appréciée ici dans l'entreprise. Non, permettez-moi d'éclaircir, elle est beaucoup plus qu'une personne, disons, aimée et appréciée. Tu as bien entendu? Il vient de dire beaucoup plus qu'aimer et apprécier. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il a bien pu vouloir dire? C'est qu'elle a conquis le vieux, c'est tout. Jeune fille, mais qu'est-ce que veut cette femme? Comment ça, quoi, Sonia? L'argent des Lombardi, voyons. Ce n'est rien qu'un pauvre vieillard idiot. Oui, mais il la traite comme si c'était sa préférée. Ce sera sa préférée. C'est juste que nous-mêmes, nous sommes prêtes à tout pour parvenir à ce que cet arriviste disparaisse de nos vies. Précisément, pour ton épouse, tu ne devrais pas être ici, avec moi. Mais tu devrais être avec elle, parler avec elle, en l'accompagnant, en la respectant. Je veux que tu comprennes ça, Miranda. Raisa est revenue à la maison, mais non dans ma vie. Et elle est revenue seulement par recommandation du médecin de Karina. Elle souffre d'asthme émotionnel, et l'absence de sa mère l'a affectée. C'est seulement pour ça. Pour mes enfants. Mais entre nous, il n'y a rien. Ah, Leonardo, la vérité c'est que ta relation et celle de Reza, à moi, ne me plaît pas. Tu es gêné, n'est-ce pas? Je ne le suis pas moins pour ta relation avec Dario Antonetti. Tu penses que je mens par rapport à Raisa? Et toi? Tu ne me mens pas par rapport à lui? Leonardo? Qu'est-ce qui se passe? Pour que tu parles autant avec cette fille? Je n'ai absolument pas à te donner d'explication. Maintenant, plus que jamais, il faut que je sois unie à mon petit beau-père. Et comment était la croissance de l'entreprise ces dernières années? Le consortium a eu un développement extraordinaire. Non seulement au niveau national, nous avons une surprenante expansion, mais au niveau international. Et grâce non seulement à nos actionnaires, bien sûr, qui ont déposé toute leur confiance en nous, mais aussi à l'équipe humaine. Ces hommes et ces femmes hautement qualifiés. Des Vénézuéliens et étrangers, pour la plupart, à qui nous devons une bonne partie du succès obtenu. Merci. Je vous en prie. Que fais-tu ici, Miranda? Comme tu es désorientée. Tu ne te rends pas compte que là dehors, personne ne te veut. Car tu es une personne pas agréable ici. Prends. Si tu veux, retouche-toi. Ah mon Dieu, quel ennui. C'est que tu manques de couleur. Tu es ainsi comme grise,
Bien sûr. J'imagine que tu dois avoir l'habitude de ces choses-là parce que tu sais, tu es insignifiante. La vérité, c'est que vous êtes bien ennuyeuse. Je dois vous rencontrer dans toutes les toilettes de Caracas. Oh, mais voyons, Miranda. Je vais te donner un conseil. Quand on s'habille en soirée, on s'arrange. Bien sûr. Comme on t'a prêté ta robe, tu as pensé qu'avec le costume, c'était suffisant. Mais non. C'est pourquoi tout le monde te regarde, parce que tu es vraiment ridicule. Écoutez, je vais pas permettre que vous continuiez à m'humilier. Je vais te dire quelque chose, tu ne me permettras rien du tout. L'unique chose qui a de l'importance, c'est Germaine, qui évidemment a un très mauvais goût pour les femmes. Tu sais, tu es comme, je ne sais pas, ce type de femme qui feigne de ne pas fumer, de ne pas boire, et qui arrive vierge au mariage. Mais en fait, elles ne le sont pas du tout. C'est quoi votre problème avec moi, madame? Simplement que je ne te supporte pas. Tu me produis du dégoût. Tu me répugnes. Parce que tu es tellement commune. Une pauvre moins que rien qui ose vouloir conquérir mon cher époux. Alors, petit frère, tu l'avais bien caché, hein? Quelle chose? Quelle chose, s'il te plaît? Tu vas me dire qu'elle ne te fait pas tourner la tête, Miranda Valladares? Oh, je ne t'accuse pas. Tu vas me dire que non, j'imagine. Ah, mon Dieu. Comment crois-tu que je ne me suis pas rendu compte de comment tu séduisais mon mari? Non, vous ne savez pas ce que vous dites. Je n'ai pas terminé. Mon Dieu. Par rapport au supposé lien de parenté que tu as avec les Lombardis, permets-moi d'en rire. Tu es une pauvre malheureuse. Les Lombardis ne te prendront jamais dans leur famille. Ils ne m'intéressent pas, les Lombardis. Vous pouvez être tranquille. Bon, ça me réjouit énormément que ce soit bien clair. Et spécialement, maintiens-toi bien loin de Leonardo. Occupe ta place. Tu n'es personne. N'essaye pas ce que tu ne pourras jamais réussir. C'est mon mari, mon homme. Un homme solidaire que vous partagez apparemment avec un autre, non? Comment oses-tu? Comment osez-vous, vous, madame, me juger comme ça, moi, quand on a le CV que vous avez? Quoi que je fasse, je serai toujours une dame reconnue et admirée. Je peux me donner le luxe de faire ce dont j'ai envie parce que, moi, oui, j'ai ce sang dans mes veines. Je ne suis pas une balourde débridée comme toi. Il y a une grande différence entre vous et moi. Vous êtes une grande cynique. Et moi non. Tais-toi, pauvre diable, hypocrite, sainte Nitouche. Je m'en vais. Ne me touchez pas, n'osez pas. Je ne suis pas votre amie. Je sais très bien que nous ne sommes pas du même rang. Je suis une femme humble, mais décente, alors que vous, madame, vous êtes semblable à la plus quelconque personne que j'ai vue dans ma vie. Pauvre paysanne malheureuse. Quelle horreur. Carlito, regarde ce que je t'ai apporté. Carlito, regarde, tu n'as rien voulu manger. C'est pourquoi je t'ai apporté un petit morceau de tarte au chocolat et un verre de lait bien délicieux, hein? Non merci, Condamment, je ne veux rien. Mais il faut que tu manges quelque chose, mon petit prince. Ah, ne lui donne rien, il est méchant. Et toi, tais-toi, curieuse. Ah, bien fait que ma maman ne t'aime pas toi, et seulement elle m'aime moi. Tais-toi, idiote. Hé, les enfants, arrêtez, que se passe-t-il? Elle ne m'aime pas, elle est méchante. Ouais, ma maman m'aime moi, Carlito. Pourquoi es-tu si sérieux, papa? Il ne semble pas que tu profites de la réception? Merci. Mon amertume a un prénom et un nom. Et je te remercie, toi et mon petit cousin Germaine. S'il te plaît, papa. Pourquoi tant de haine envers Miranda qui n'a rien fait? Vous avez très mal fait en amenant cette fille à cet endroit et en passant outre ma volonté. Ce n'est pas la bonne décision. Non. Allons.
Enfin, j'ai l'honneur de m'approcher du chef d'entreprise star. Tu as encore trop bu, Fabiana. Laisse, car je veux te proposer un petit toast ce soir. À la vôtre. Santé. Je veux trinquer pour le grand entrepreneur Lombardi. Je veux trinquer pour le beau-frère le plus jeune du monde. Viens ici, toi et moi nous devons parler. Que prétends-tu, jeune fille, avec tout ça, hein? Prouver que tu peux égaler les Lombardis? Oui, bien sûr. Ok. Oui. Bien sûr, je viendrai vous voir. Où vas-tu? Mon oncle a emmené Miranda et je veux savoir ce qui se passe. Tu ne vas nulle part sans moi, Germain Estevez. C'est déjà suffisant que tu m'aies fait passer pour ridicule en te montrant ici avec cette femme. Cette femme, c'est ma cousine. Oui, je le sais. Déjà, j'ai entendu ces rumeurs. Je ne sais pas qui a inventé cette histoire et ça ne m'intéresse pas. Germain, je suis ta fiancée. Celle que tout le monde connaît. Ta femme. Parce que nous vivons ensemble, non? Écoute, arrête avec ça. Et cette façon de faire que tu as d'envahir ma vie ne sert à rien. Au contraire. Ça sert seulement à empirer la relation déjà assez décadente au cas où tu ne saurais pas. Et je vais t'avertir d'une chose. Si tu continues à m'ennuyer, si tu continues à me harceler, j'irai vivre ailleurs avec ça. Germain. Germain. Ça n'est pas ta place. Tu n'as aucun droit d'être ici. Et encore moins en te faisant appeler Lombardi. Vous vous trompez, monsieur. Mes noms sont avec beaucoup de fierté. Valladares Montiel. Et je suis ici parce qu'Eloïsa et Germain m'ont invité. En plus, ils ont insisté. Bon, eh bien moi maintenant j'exige que tu partes d'ici immédiatement. Papa, assez mon Dieu! Tu es en train d'agir de façon irrationnelle! Leonardo, qu'est-ce qui t'arrive mon garçon? C'est une opportuniste, une arriviste! Vous avez raison. Je n'ai rien à faire ici et je n'aurais jamais dû venir. Miranda! Attends. Lâche-moi. Carlito, qu'est-ce qui se passe? Ah, ne pleure pas, mon amour. Écoute, ta petite sœur ne l'a pas fait pour te blesser, c'était pour jouer. Elle non plus ne m'aime pas. Et comment ne va-t-elle pas t'aimer, hein? C'est ta petite sœur. Et si personne ne m'aime, ni mon papa, ni ma maman, je reste seule, je n'ai personne. Ah mon Dieu. Pauvre petit bébé. Qu'est-ce qui s'est passé, Miranda? Miranda n'aurait pas dû aller à cette réunion. Et pourquoi pas? Eh bien alors? Je ne vois pas quel est le problème. Elle ne doit pas se laisser marcher sur les pieds par ces gens. Et toi non plus, Vicky. Exactement, ils n'ont pas de raison. Et pourtant, ils le font. Ah, écoute, Miranda est une femme avec beaucoup de classe. Et là, elle était radieuse, très belle, tu l'aurais vue. Je suis sûre que quand elle arrivera à cette fête de millionnaires raffinés, tout le monde restera bouche bée. Oui, et avec le bras ainsi, écoute, pointant vers la porte pendant que tous crieront et dehors et dehors. Ainsi, tout comme le programme de télévision, tu sais. N'exagère donc pas. Vicky, ne dis pas ça. Ah, Pura, sérieusement. Ils nous détestent, jeune fille. Tu sais que je ne veux plus voir Saul. Ne sois pas menteuse. Ne sois pas menteuse parce que je sais que tu mourrais pour lui. Eh bien oui, d'accord, c'est vrai. Il me fascine. Mais c'est que lui ne va jamais tomber amoureux de moi comme je le suis. Et pourquoi pas alors? Ah, comment ça, pourquoi?
Parce que lui, il est ainsi très fier de ce monde avec ses gens si millionnaires, tu sais, ces gens si prétentieux. Eh bien, lui, c'est sûr, il va vouloir rencontrer une jeune fille comme lui, de sa catégorie. Ah, Vicky. Et s'il l'avait déjà rencontrée? Non, mieux dit. Et si on lui impose? Parce que je t'ai dit une chose, Purita, ces gens sont comme ça à imposer les choses parce qu'ils sont comme ça. Tu as entendu? Petite, mais tu as inventé une histoire complète. Que s'est-il passé, Vicky? Pourquoi tu penses comme ça? Écoute, tu es une jeune fille avec de la classe. Waouh! Et même, je vais te dire, de la classe, tu en as trop, ma chérie. Oui, bien sûr, avec ma patte dans cet état. Bon, eh bien... Et alors? Dis de ne pas l'offenser. Ah, ça. Elle te plaît, cette marginale. Je préfère penser que je ne t'entends pas. Oui, je te l'ai dit. Et si tu veux, je te le répète pour que ce soit bien clair. Cette fille est une marginale. Non, bien sûr. J'admets qu'elle a les bons arguments pour faire passer une bonne soirée avec elle. Mais ça, assure-toi après de la jeter, bien sûr, ou elle puisse obtenir rapidement un autre client. Ça suffit, papa, ça suffit. Jamais je n'aurais pensé que j'allais me sentir si honteux d'avoir un père comme toi. Sapristi, sapristi, sapristi. Et tu n'as pas manqué l'opportunité de venir ici avec les déguisements des chefs d'entreprise que tu as amenés. Ces chefs d'entreprise sont des hommes de haut niveau avec lesquels je travaille. S'il te plaît, si ton unique travail a toujours été de poser les yeux sur mon petit époux... En ça, tu as raison. Moi, ça m'intéresse, tout ce qui est relatif à Leonardo, depuis que nous étions fiancés, que nous étions sur le point de nous marier. Et combien de temps tu vas continuer à remuer le passé? La vérité, c'est que tu es une femme très mathématique et ennuyeuse. Assume ton rôle de perdante. Et toi, pourquoi n'assumes-tu pas ton rôle de dame, hein? Parce que l'épouse de Lombardie ne serait pas en train de jouer ce grand rôle, mon amour. Ne serait pas en train de pourchasser les ex-petites amies, encore moins en déchargeant ton venin contre toute demoiselle qu'il pourrait croiser sur son chemin. Pardonne-moi, mais on ne peut pas non plus faire d'un âne un cheval de course, non? Que veux-tu dire? Que tu as de la classe et moi pas? Eh bien, je te rappelle que je viens d'une famille fortunée. Oui, et que c'est venu d'en bas. Que tu as voulu grimper de position, comme une araignée, comme tous ces insectes rampants. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien que, vraisemblablement, tu t'es mariée amoureuse de Leonardo, pour ce qu'est Leonardo comme homme. Mais aussi tu t'es mariée pour son argent. Chérie, toi vraiment, tu fais beaucoup étalage de tout ce que tu fais, mais ça n'a pas fonctionné pour l'attraper. Tu attrapes, je conquiers. C'est toute la différence. Mais regarde comme tu es toujours, seule, divorcée, et poursuivant des maris étrangers. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que si ce n'est pas moi, ce sera Miranda Valadares qui te le prendra. Moi, j'adore les enfants. C'est le travail dont j'ai le plus profité. J'ai été garde d'enfants jusqu'à déguiser en un arbre gigantesque. Oui. C'est que vraiment, ça m'enchante de devoir travailler ou partager avec un enfant. Il devient tout petit. On sent comme ça son innocence, son enfance. Je connais depuis des années cette jeune fille, et je vous assure qu'elle est sincère. Elle ressemble à sa grand-mère, à Caïto. Un jeune homme qui est très dynamique, mais qui aime Miranda comme si c'était sa propre mère. Eh bien, tes enfants seront très heureux en ayant une mère comme toi, tu sais. Oui. Merci. Dommage que je ne puisse pas te charger de mes petits-enfants. Carlito et Karina ont besoin de beaucoup d'amour. Beaucoup. Excusez-moi. Miranda, nous pouvons parler un moment, s'il te plaît? Bien sûr. Pardon. Elle serait une épouse parfaite. Une mère vraiment parfaite. Je voulais te demander pardon pour le comportement de mon père. S'il te plaît, j'avais déjà oublié tout ça.
Il a bu plus que de raison. Il n'est pas dans son état normal. Ton père n'a pas besoin de boire trop pour m'insulter. Depuis qu'il m'a connue, je ne lui ai pas plu et maintenant qu'il sait qu'il est mon grand-père, maintenant c'est pire. Il ne fait pas partie de ceux qui savent pardonner. Je l'ai vu en venant ici. Je ne permettrai plus que quiconque t'offense. Ne me promets rien que tu ne puisses pas accomplir. Il y a un moment, tu m'as dit une impertinence. Ne t'inquiète pas. Tu sais, je ne pense pas m'immiscer plus dans ta famille. Tu fais partie de ma famille. Tu ne peux pas faire autrement. Tu te trompes. Je vais prouver à ton père que je peux survivre. Je vais trouver un emploi et je vais payer toute la dette que j'ai avec cet appartement. Et je vais partir bien loin avec ma famille, où plus jamais on ne pourra me retrouver. Non, tu n'iras nulle part. Ah oui, qui va m'en empêcher? Ah écoute, je ne veux vraiment pas plus de problèmes, d'accord? Alors, Leonardo, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer toute la soirée derrière cette fille? D'abord le mort et maintenant le Richard. 2 ans, mon pote. 2 ans à lutter contre un souvenir, contre un espèce de fantôme. Et pourquoi? Pour rien du tout, pour rien. Pour rester là à jouer franc jeu. Pendant que je vois comment arrive un autre rêve blanc. Il l'enlève aussi facilement. Comme ça, il m'enlève. La femme de mes rêves. Alors quoi? De tes rêves, tu vois, tu le dis toi-même. Écoute, mon frère, toi et moi, on est amoureux d'une personne qui tombe pas amoureux de nous, comme dit la chanson. Non, et avec ce compte que... Maintenant, Miranda est parente de ces gens. Maintenant, oui, je suis plus en colère encore. Bon, Manolo, écoute, je vais te dire une chose et ne m'interprète pas mal, s'il te plaît, hein. Mais avec la tête que t'as, ces petits yeux comme ça, comme tendu, ce charme que tu as, cette chose, ça fait des années que je serais en train de dominer le monde. Mais qu'est-ce qui se passe, allez? Théo, cette vie, vraiment, dans cette vie, ce qui m'importe, c'est l'argent, le cash est là. Et l'argent, tu vraiment, et là, je suis en colère. Bon, c'est parce que tu ne fais rien. Tu passes ta journée entière à penser à Miranda. Et quand tu voles d'un autre côté, tu te fixes sur Julia. Tu vas... Allez. Et c'est à cause de cette femme que je suis comme ça, d'accord? À cause d'elle. À cause d'elle, je suis rien qu'un échec. Chut, ne dis pas ces mots. Annulez. Non, monsieur, ce qui se passe, c'est que Julia est une mauvaise fille. C'est bon pour personne. Mais Manolo, il y a tant de jolies filles dans les rues. Je comprends pas pourquoi tu poses pas les yeux, par exemple, sur Pura. Pura? Non, mon garçon, qu'est-ce qui t'arrive? Pura, c'est... Mais c'est une fille un peu trop innocente pour moi, tu crois pas? Pura, c'est comme une rose, si blanche, délicate, innocente. Pura, c'est... Ouais, délicate, hein. Ravissante, c'est ce qu'elle est, la petite orpheline. Que ce soit bien clair, Raissa. Je n'ai pas à te rendre de compte sur rien. Je parle avec Miranda et avec qui j'en ai envie. Ici, la seule qui est de trop, c'est toi. Je suis toujours ton épouse. Tu es une insolente, sans scrupules, qui est venue s'incruster dans la famille, et même contre mon père et mon grand-père. Tant que nous sommes mariés, je pense être où tu seras. Oui, je vois bien. Et ce qui ne me surprend pas, c'est ton insolence. Tu ne me pardonneras jamais, n'est-ce pas? Que ce soit bien clair. L'unique raison pour laquelle tu es ici, ce sont les enfants. Pourquoi n'es-tu pas avec eux? À t'en occuper? À prendre soin d'eux? Ah, bien sûr. Je dois être à la maison. Pendant que toi, tu es en train de séduire des femmes, des marginales, des paysannes. Ne sois pas insolente! Tu as oublié ce que tu as fait? Hein? Jusqu'à quand vas-tu me rappeler ça, pour l'amour de Dieu? Que reste-t-il de nous, mon amour? Moi, je viens juste de revenir chez moi. Et aussi dans mon lit avec toi. Ça ne compte pas tout ça pour toi? Pourquoi te trompes-tu, mon amour? Tu as vu que tu ne pouvais pas vivre sans moi. Que je suis ta faiblesse, même si tu ne veux pas.
Parce que les enfants pèsent trop. Des années à dormir ensemble, Leonardo. J'ai été ton lien familial. Sentimental. Si sentimental. Que je continue à aimer comme une bouleversée, mon amour. Qu'as-tu fait à Karina? Parle donc, que lui as-tu fait? Rien, c'est un mensonge, maman. Il était à me frapper parce que tu m'aimes plus, moi. Écoute, il a dit que tu es une sorcière horrible. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Tu ne m'aimes pas, tu es méchante avec moi. Mal élevé, ingrat, ce que je devrais te donner, c'est une bonne gifle pour avoir... Lâche-le, s'il te plaît. Surtout, ne vous en mêlez pas. Lâche-le, je te dis. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que ton grand-père me fait perdre mon autorité devant mes enfants. Non, madame, ce n'est pas ça. C'est que cette dame est en train de maltraiter Carlito. Le réprimander, ce n'est pas la même chose, parce qu'il s'avère que Carlito est devenu un enfant grossier et impertinent. Et vous vous occupez de vos affaires. Fiche-lui la paix. Elle ne m'aime pas, elle me gronde toujours et me réprimande. Regarde, papa, ce qu'elle m'a fait. Parce qu'elle sait qu'elle est plus grande que moi et moi, je ne peux pas me défendre. Mon Dieu. Allons, allez dans vos chambres. Ah, papa ne va pas réprimander maman, s'il te plaît. Karina, tu m'as bien entendu. Va dans ta chambre. Et maintenant, je vais parler avec ta mère. Est-ce que c'est d'accord? Quelle sorte de mère es-tu, Raïssa? Comment peux-tu maltraiter ainsi un enfant? Est-ce que tu n'as pas de sentiments? Et ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Non, 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 non. C'est la femme la moins maternelle que j'ai connue dans ma vie. Oui, non seulement elle ne s'en occupe pas, mais j'ai vu, moi, de mes propres yeux, qu'elle le maltraite physiquement et moralement, le pauvre Carlito. Raïssa, tu n'as pas la moindre honte. Comment est-ce que tu peux te regarder dans la glace? C'est une totale exagération du grand-père, une canaillerie. Bien sûr, comme vous, les Lombardi, vous ne m'avez jamais acceptée comme l'épouse de Leonardo. Vous me calomniez et vous voulez me ruiner en profitant de mon malheur. Bien sûr, allez, c'est une interprétation théâtrale. Théâtrale, tu joues la divine comédie. Ça, j'admets. Ça, j'admets qu'entre Carlito et moi, il n'y a pas beaucoup d'affinité. Mais je me suis efforcée de gagner son affection. Leonardo, toi, tu le sais. Ne sois pas injuste. Moi, l'unique chose que réellement je sais, c'est ton abandon. L'unique chose dont je peux faire foi, c'est ton manque d'affection. Oui, monsieur, et non seulement de ça, mais que maintenant elle profite d'eux pour se glisser à nouveau dans cette maison. Si ça, ce n'est pas faire preuve d'hypocrisie, alors... C'est une affaire entre Leonardo et moi, ainsi ne vous en mêlez pas. Je ne peux pas feindre ce que je ne ressens pas. Moi... j'ai accompli tous mes devoirs de mère. Je m'en occupe, je surveille qu'il fasse bien ses devoirs, j'accomplis ses obligations comme si c'était mon propre fils. Tais-toi! Tais-toi! Mais c'est vrai! C'est vrai! Tu ne peux pas me demander d'offrir un amour que je n'ai pas. Carlito est un enfant de la rue. C'est un enfant adopté. Je ne l'ai pas fait naître, ainsi je ne peux pas le sentir comme si c'était mon propre fils. Est-ce que tu vas te taire? Nous nous étions mis d'accord de ne jamais en parler dans cette maison. Alors ne m'exige pas de ressentir pour cet enfant ce que je ne ressens pas. Tu t'es obstiné à l'adopter. Je n'ai jamais été d'accord. Cet enfant ne porte pas mon sang, il n'est rien pour moi, ce n'est pas mon fils. Et ça n'est pas ton fils non plus, Leonardo. Cet enfant n'est rien pour nous. Mon Dieu! Mon Dieu! Grand-père! Grand-père! Monsieur! Grand-père! L'enfant s'est échappé, que s'est-il passé? Monsieur Salvador, mais que lui arrive-t-il? Grand-père! 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 Cet enfant! Ce que je ne ressens pas! Tu t'es obstiné à l'adopter, je n'ai jamais été d'accord! Cet enfant ne porte pas mon sang, il n'est rien pour moi! Ce n'est pas mon fils, et ce n'est pas non plus ton fils, Leonardo! Cet enfant n'est rien pour nous!
Donne-moi cette pomme, voleur! Laisse Oh, cet enfant abuseur. donne-moi cette pomme, voleur! Ah, mais tu vas arrêter de bouger comme ça? Carlito, Tu vas me rendre cette pomme tout de suite. Mais arrête-toi et rends-moi cette pomme. attention, Carlito! Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas.